Ma petite amie a exigé une relation ouverte pour pouvoir explorer, alors j'y ai exploré moi aussi, avec sa meilleure amie, et maintenant elle hurle à propos des limites, des accords Reddit. C'est arrivé l'année dernière et je reçois encore des messages des amis communs disant que je suis le méchant de l'histoire, alors je vais expliquer exactement ce qui s'est passé et vous pourrez décider vous-même qui dépasse vraiment les bornes. J'y ai 29 ans, je travaille dans la logistique pour une entreprise de transport, rien de prestigieux mais ça paie suffisamment pour que je possède mon appartement et que je conduise un camion qui m'appartient vraiment. Je suis avec ma copine Kayla depuis presque 3 ans, on s'est rencontrés au mariage d'un ami où elle était demoiselle des honneurs et moi garçon des honneurs numéro 3, elle était drôle intelligente, travaillait comme hygiéniste dentaire et semblait avoir sa vie en ordre, la relation a été solide pendant les 2 premières années, on faisait des choses normales de couple, comme des week-ends au lac, des dîners chez ses parents, des soirées jeux avec des amis, elle avait ce groupe des amis proches depuis l'université et je m'entendais bien avec la plupart, sa meilleure amie Lindsay était cool, probablement la plus terre à terre du groupe, les autres étaient du genre à trop partager sur Instagram et à transformer chaque brunch en séance photo. Kayla a emménagé chez moi environ 18 mois après le début de la relation, était logique financièrement et tout allait bien, elle gardait son espace rangé, nettoyait sans qu'on ait besoin de lui demander et ne transformait pas mon appartement en explosion Pinterest de coussins décoratifs et de citations inspirantes. On partageait les factures équitablement et on avait des comptes bancaires séparés parce que je ne suis pas idiot, la vie était confortable, pas digne d'un film romantique mais solide, ce qui apparemment était le problème, la conversation qui a tout changé. Un mardi soir banal en mars, on est sur le canapé à regarder une émission sur des alpinistes quand elle me pose et me lance ce regard, celui du il faut qu'on parle sérieusement, celui qui annonce une bombe, elle demande si on peut parler de quelque chose d'important, je coupe le son de la télé et je dis bien sûr. Elle prend une grande inspiration comme si elle allait avouer un crime, elle dit qu'elle réfléchit beaucoup à notre relation, à la direction qu'elle prend et à ce qu'elle veut dans la vie, tous les signaux des alarmes sont là mais je reste calme. Elle dit qu'elle aime vraiment mais qu'elle a l'impression qu'on est tombé dans une routine trop sûre et prévisible, qu'on agit comme si on avait 50 ans mariés avec des enfants alors qu'on est encore dans la vingtaine. Je lui réponds qu'on approche plutôt de la trentaine et que je pensais qu'elle aimait la stabilité, elle dit que oui, qu'elle aimait, mais elle tripote maintenant la couverture, elle explique qu'elle n'a été qu'avec 3 hommes dans toute sa vie adulte, qu'elle a rencontré Jake à 23 ans puis moi à 26, et que toute sa vie adulte s'est déroulée dans des relations sérieuses, qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'explorer ou de découvrir ce qu'elle voulait vraiment, je vois très bien où ça mène mais je la laisse continuer. Elle dit que ses amis lui répètent qu'elle doit vivre plus des expériences avant de s'installer définitivement, qu'elle regrettera de ne pas avoir exploré pendant que elle est encore jeune et attirante, et que honnêtement elles ont peut-être raison, je lui demande clairement ce qu'elle suggère, elle se redresse comme si elle avait répété ce passage, elle dit qu'elle pense qu'on devrait ouvrir la relation, juste temporairement, se donner la permission d'explorer des autres connexions tout en gardant ce qu'on a comme base, que ce serait sain pour nous deux, je la fixe pendant 10 secondes pleines, je lui demande si elle veut coucher avec des autres personnes, elle répond qu'elle veut qu'on ait la liberté de s'explorer en tant qu'individu tout en restant ensemble comme couple, que beaucoup de gens font ça et que ça renforce même la relation parce qu'ils se choisissent chaque jour au lieu de rester par habitude, je dis que ça ressemble à des articles intéressants, elle me demande de ne pas être condescendant, qu'elle est sérieuse et vulnérable, je m'excuse et dis vouloir être sûr de comprendre, je lui reformule qu'elle veut maintenir notre relation et continuer à vivre dans mon appartement tout en couchant avec des autres hommes, elle rougit et dit que ce n'est pas juste une question de sexe mais de développement personnel et d'exploration de connexions, et que ce serait ouvert pour moi aussi évidemment, que je pourrais voir des autres personnes, je réponds quelle générosité, elle me demande de ne pas réagir comme ça et dit qu'elle essaie d'avoir une conversation adulte sur nos besoins, je me dis alors que j'y aurais pu me mettre en colère ou la mettre dehors immédiatement. J'y aurais pu lui dire exactement ce que je pensais de ses amis qui lui mettaient des idées stupides dans la tête, mais quelque chose en moi est devenu froid et calculateur, alors j'y ai demandé depuis combien de temps elle y pensait, elle a dit quelques semaines peut-être un mois. Et je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un en particulier qui l'intéressait, elle a hésité juste assez longtemps pour me dire tout ce que j'y avais besoin de savoir, il y a un type au cabinet dentaire, le docteur Patterson, il flirte avec moi et ça m'a fait réaliser que j'y avais encore des options, que des autres personnes me trouvent attirante et intéressante, donc tu veux coucher avec ton patron, ce n'est pas mon patron c'est juste un des dentistes, et je ne dis pas que je veux coucher avec lui en particulier, je dis que le fait de savoir que des autres personnes s'intéressent à moi m'a fait réfléchir à ce que je pourrais rater, je me suis adossé et j'y ai croisé les bras, laisse-moi y réfléchir, elle essaie. Illuminée comme si je venais d'accepter de lui acheter une voiture,
vraiment tu envisages sérieusement? J'y ai dit que j'y allais y réfléchir, que c'était une grosse décision et que j'y avais besoin de temps pour digérer. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut, je pense vraiment que ça pourrait être génial pour nous. Elle était déjà en train de sortir des articles sur son téléphone, parlant d'une communauté entière de personnes dans la non-monogamie éthique avec des relations incroyablement solides grâce à la communication et à la confiance. Je suis allé me coucher ce soir-là en sachant exactement ce que j'y allais faire. Si elle voulait explorer, alors on allait explorer, mais selon mes règles. Pas selon le fantasme qu'elle s'était construit à partir des conseils de ses amis et des articles écrits par des gens essayant de justifier leur propre choix. Le lendemain, j'y ai posé les règles. Je lui ai dit que j'y étais ouvert à essayer sous certaines conditions. Son visage s'est illuminé des excitation. Vraiment, oh mon Dieu, je suis tellement contente que tu sois prêt à travailler avec moi là-dessus. Établissons d'abord des limites claires. Absolument, la communication est essentielle dans ce genre de situation. J'y ai pris un bloc-notes parce que je voulais que ce soit écrit. Règle 1. Nous sommes tous les deux libres de voir des autres personnes mais avec une honnêteté totale, pas de cachotterie, pas de mensonges sur où nous sommes ou avec qui. Elle a totalement approuvé. Règle 2. Nous nous faisons tester régulièrement, la sécurité avant tout, et évidemment. Règle 3. Personne des autres ne met les pieds dans ce condo, c'est notre espace. Elle a acquiescé avec enthousiasme. Logique. Règle 4. L'un de nous peut arrêter à tout moment sans justification. Si elle veut refermer la relation, on le fait immédiatement, c'est juste. Et enfin règle 5. Si ça détruit notre relation, tu déménages dans les 30 jours, c'est chez moi et je ne serai pas mal à l'aise dans mon propre logement. Elle a hésité sur celle-là, elle a dit que c'était dur, j'y ai répondu que c'était réaliste. Si on ouvre et que ça détruit ce qu'on a, je ne vais pas faire semblant que tout va bien pendant que tu cherches un appartement, on est adulte, si ça ne marche pas on gère ça comme des adultes, d'accord? Elle a accepté, je lui ai tendu le bloc-notes et lui ai dit de signer, elle a ri en demandant si je voulais qu'elle signe un contrat pour notre relation ouverte, j'y ai dit que je voulais que nous reconnaissions tous les deux avoir discuté et accepté ces termes, juste pour me faire plaisir. Elle a signé et moi aussi, on a daté le document, pris une photo et je l'ai envoyé sur mon mail. Elle pensait que j'y étais trop prudent, moi je préparais juste la suite. Alors quand est-ce qu'on commence? Elle a demandé presque en sautillant des excitations. Immédiatement, nous sommes tous les deux libres de faire ce que nous voulons à partir de maintenant. Ça est la prise de cours. Elle a dit qu'elle ne comptait pas se précipiter ce soir-là. Moi non plus, mais la porte est ouverte pour nous deux. Elle a passé le reste de la semaine à envoyer des messages sans arrêt et à être très secrète avec son téléphone, est sortie jeudi soir boire des verres avec ses amis et est rentrée à 2 heures du matin vendredi. Avait des plans de dîner avec un vieil ami de fac, je ne demandais pas de détails et elle n'en offrait pas. Pendant ce temps j'y observais tout ça avec l'investissement émotionnel de quelqu'un qui regarde un documentaire animalier. Elle pensait être discrète mais elle était aussi subtile qu'une alarme de voiture. Samedi après-midi elle se préparait encore à sortir quand Lindsay est arrivée chez nous. Kayla était sous la douche et Lindsay était dans la cuisine en train de se servir un café quand je suis entré. Salut Jake, comment ça va? Pas à me plaindre, toi ça va? Elle me regardait comme si elle essayait de savoir si j'y allais exploser, puis elle a dit que Kayla lui avait parlé du fait que nous essayions quelque chose de nouveau dans notre relation. J'y ai répondu qu'elle lui avait donc raconté ça. Oui, je dois dire que je suis impressionné, tu gères ça de façon très mature, beaucoup de mecs auraient pété un câble. Je me sers du café en me disant que si elle veut explorer alors nous devrions tous les deux explorer, c'est juste équitable. Quelque chose passe sur son visage, c'est une perspective saine. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Elle marque une pause en buvant. Honnêtement je pense qu'elle fait une énorme erreur, vous avez quelque chose de bien et elle est en train de le gâcher. Parce que Madison et Claire lui ont mis dans la tête que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est ma meilleure amie alors je la soutiens même si je pense qu'elle est stupide. J'y apprécie et l'honnêteté pour ce que ça vaut. Je lui ai dit qu'elle allait le regretter. Tu es un des bons Jake, des gars comme toi ça ne court pas les rues. Kayla sort de la douche en peignoir. Oh salut, tu es déjà là, donne-moi 10 minutes pour me préparer. Après leur départ pour le brunch à la mode du moment, je reste là à penser à Lindsay. Elle a toujours été la plus franche du groupe des amis de Kayla pendant que les autres postent des photos aguicheuses et des vantardises déguisées. Lindsay fait vraiment son travail dans la finance et ne traite pas les réseaux sociaux comme un métier à plein temps. Elle est attirante de manière naturelle, sans avoir besoin d'1 heure de maquillage pour être belle, et elle vient de me dire que j'y étais un des bons. Intéressant, le plan commence à prendre forme. Dimanche je suis à la salle quand je croise à nouveau Lindsay. Elle est sur le tapis à côté du mien. Je ne savais pas que tu venais ici. Elle dit qu'elle est membre depuis 3 ans. Moi j'y habite à 2 rues alors c'est pratique. On finit par prendre des smoothies après et on discute simplement. Elle me demande pour le travail, je lui demande pour le sien. La conversation est fluide.
Le genre où on n'essaie pas d'impressionner ou de prouver quoi que ce soit, juste deux personnes qui parlent. Je peux te demander quelque chose, finit elle par dire, bien sûr, est-ce que tu es vraiment d'accord avec toute cette histoire de relation ouverte? Parce que tu as l'air beaucoup trop calme à propos de ta copine qui voit des autres mecs, elle a fait son choix, moi je suis juste passager à ce stade, ce n'est pas une réponse. Je bois une grande gorgée de mon smoothie, disons que je suis curieux de voir comment ça va se passer, elle m'observe un instant, tu vas lui faire regretter ça pas vrai, je ne vais rien lui faire, mais je ne vais pas rester à la maison pendant qu'elle explore ses options. Lindsay, bien, elle a besoin d'un électrochoc, tu es censé être sa meilleure amie, je le suis, et c'est pour ça que je vois qu'elle est idiote et que je ne vais pas faire semblant du contraire. Elle se penche en arrière sur sa chaise, tu sais quel est son problème, elle a toujours été celle qui contrôlait les relations, les hommes lui tombent dessus et elle est habituée à ce pouvoir, tu es le premier qui ne l'a pas mise sur un piédestal et ne l'a pas traité comme un cadeau du ciel, ça la déstabilise que tu ne sois pas intimidé par elle. Théorie intéressante, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Madison et Claire l'encouragent parce qu'elles sont pareilles, elles ont convaincu Kayla qu'elle passait à côté de quelque chose alors qu'en réalité elle a déjà exactement ce qu'elle prétend vouloir, un homme qui a sa vie en ordre, la traite bien, ne joue pas à des jeux et la respecte vraiment comme une égale et non comme un trophée. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dissuadée? J'y ai essayé, elle n'a pas écouté. Parfois les gens doivent apprendre à leurs dépens, on échange nos numéros avant de partir, juste amicalement, rien de bizarre. Au fil des semaines suivantes on commence à s'envoyer des messages assez régulièrement, surtout des mèmes drôles et des plaintes sur le travail, rien qui dépasse les limites. Kayla est à peine à la maison de toute façon, toujours dehors à explorer sa nouvelle liberté. Elle revient de ses rendez-vous toute excitée, comme si elle avait découvert le secret de la vie, me parle de tel ou tel gars, de l'excitation de se sentir désirée par plusieurs personnes, de se sentir vivante pour la première fois depuis des années. Je hoche la tête et je continue ma vie. Comment se passe ton exploration? Elle me demande un soir en cherchant clairement à obtenir des infos. Bien, c'est tout, juste bien, tu ne vas pas me parler de quelqu'un que tu as rencontré, pas grand chose à dire pour l'instant, je prends mon temps. Elle a l'air presque déçue comme si elle espérait me voir jaloux ou en difficulté. Eh bien ne te précipite pas, le but est d'être réfléchi et n'est-ce pas? Ce qu'elle ne sait pas c'est que Lindsay et moi passons de plus en plus de temps ensemble, rien de physique, juste une vraie amitié qui se transforme lentement en autre chose. On va à la salle ensemble. On mange un truc ensemble, après parfois on va au cinéma, c'est simple, confortable et totalement différent de la mise en scène permanente qu'est devenue la drague pour Kayla. Environ 6 semaines après le début de cette expérience, Lindsay et moi sommes chez elle à regarder un match quand elle le dit simplement. Alors on va parler de ce que c'est. Quoi? De nous? De ce que c'est? Nous sommes pratiquement en couple, Jack. Ah oui? Elle me lance un coussin. Tu es impossible. Oui, on traîne ensemble tout le temps, on s'écrit toute la journée, et je pense à toi bien plus que je ne devrais étant donné que tu es techniquement le petit ami de ma meilleure amie. Techniquement on est dans une relation ouverte, non? La relation ouverte qu'elle a exigée pour pouvoir coucher avec le docteur Connard et tous ceux qui lui plaisent sur Tinder. Lindsay se rapproche pendant ce temps. Tu passes tout ton temps libre avec moi, c'est un problème, ça va le devenir quand elle le découvrira. Elle voulait ouvert veut dire ouvert, elle voulait ouvert pour pouvoir explorer, pas pour que tu explores avec sa meilleure amie. Est-ce que ça te dérange? Lindsay réfléchit, ça devrait mais ce n'est pas le cas, honnêtement je pense qu'elle mérite que ça lui explose au visage. Elle tient pour acquis la meilleure relation qu'elle aura jamais, parole forte venant d'une meilleure amie, parole vraie venant de quelqu'un qui elle a vu saboter de bonnes choses toute sa vie parce qu'elle pense toujours que quelque chose de mieux elle attend juste au coin de la rue. C'est à ce moment-là que je l'embrasse et qu'elle m'embrasse en retour, et comme ça on franchit la ligne entre l'amitié et autre chose. Pendant les 3 semaines suivantes je vis dans une réalité alternative étrange. Le jour je vais travailler, je rentre chez une Kayla de plus en plus absente et je maintiens l'apparence que tout est normal, mais la plupart des soirs je suis chez Lindsay où nous sommes dehors ensemble, et les choses deviennent sérieuses très vite. Ce qu'il y a avec Lindsay c'est qu'elle est l'opposé complet de ce que je pensais vouloir. Là où Kayla a besoin de validation et d'attention constante, Lindsay est sur des ailes. Là où Kayla transforme tout en spectacle, Lindsay existe simplement. Elle n'a pas besoin que sa vie soit digne des Instagram ni de l'approbation de son groupe des amis pour chaque décision. Elle est simplement elle-même. Un mardi soir chez elle en train de regarder un film, elle aborde le sujet. Il faut qu'on le dise à Kayla. Lui dire quoi? Ne fais pas l'idiot. Lui dire qu'on est ensemble. On n'est pas ensemble, on explore tous les deux. C'est tout le principe, Jack. Allez, on est ensemble, on le sait tous les deux. Ça a cessé d'être léger le moment où on a admis qu'on avait de vrais sentiments. Et à ton avis que se passe-t-il quand on le lui dit?
Lindsay hausse les épaules, elle va devenir folle, probablement m'accuser de la trahir, t'es accusée d'être cruelle et calculatrice. Essayer de se poser en victime alors que c'est elle qui a ouvert cette porte, et tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec le fait d'être enfin honnête au lieu de me cacher. Elle voulait une relation ouverte pour pouvoir s'amuser sans culpabilité, tu es la prise au mot. Ce n'est pas ta faute et ce n'est pas la mienne non plus, c'est ta meilleure amie, c'était la mienne avant qu'elle ne se perde dans ce qu'elle pense mériter, au point de ne plus voir ce qu'elle avait déjà, avant de décider. Que collectionner l'attention de mec au hasard valait plus que d'être avec quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle. Je rapproche Lindsay, tu es sûr, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, alors on décide de laisser les choses sortir naturellement, on ne va plus se cacher, mais on ne va pas non plus faire une grande annonce, si Kayla demande on lui dira, jusque-là on vit simplement nos vies, sauf que l'univers en décide autrement, c'est un vendredi soir et je suis seul à la maison. À ne rien faire quand Kayla entre en trombe, le visage rouge, le mascara coulant, son téléphone à la main comme une arme, où est-ce que tu étais bordel? Juste ici sur le canapé comme tu peux clairement le voir, ne fais pas l'idiot Jack, où étais-tu ces 30 derniers jours, à divers endroits? C'est quoi le problème Kayla? Elle me colle son téléphone sous le nez, c'est une photo de Lindsay et moi dans un restaurant, clairement en rendez-vous vu et l'éclairage romantique et notre proximité, Un a dû nous voir et lui envoyer la photo, tu veux m'expliquer ce que c'est et que ça, moi en train de dîner, je pensais que c'était autorisé dans une relation ouverte, avec Lindsay. Tu te moques de moi là maintenant, tu as dit que je pouvais voir des autres personnes, Lindsay fait partie des autres, c'est ma meilleure amie Jack, c'est complètement différent, je me lève et je croise les bras, en quoi est-ce différent parce que ce n'est pas une fille au hasard, c'est quelqu'un dont je suis proche, c'est une trahison, alors récapitulons, tu as exigé une relation ouverte pour pouvoir coucher avec ton collègue, tu sors avec des mecs rencontrés sur des applications depuis 2 mois, tu rentres à toute heure en me racontant à quel point c'est génial de se sentir désiré par plusieurs personnes, mais d'une manière ou d'une autre moi voir Lindsay c'est une trahison, oui parce que c'est mon amie, elle est censée être de mon côté, peut-être qu'elle est de ton côté, peut-être qu'elle voit que tu es en train de gâcher quelque chose de bien et qu'elle te donne un électrochoc. Kayla fait les 100 pas maintenant en pleine crise, depuis combien de temps ça dure, depuis que tu as ouvert la relation, comment as-tu pu me faire ça? Je ne t'ai rien fait, j'y ai suivi les règles que tu as établies, règle numéro 1 tu te souviens, nous sommes tous les deux libres de voir des autres personnes, tu as exercé cette liberté avec enthousiasme, je fais juste la même chose, ce n'est pas pareil et tu le sais, pourquoi? Parce que tu voulais que je reste à la maison malheureux pendant que tu vivais ton fantasme, tu voulais que je sois jaloux et en attente pendant que tu collectais la validation des inconnus, elle s'arrête de marcher et me fixe, tu as fait ça exprès, tu savais exactement quel bouton appuyer, t'es en prendre à ma meilleure amie juste pour me faire mal, je suis allé vers quelqu'un qui m'apprécie vraiment au lieu de me traiter comme un filet de sécurité, le fait que ce soit ta meilleure amie n'est qu'une coïncidence, rien de tout ça n'est une coïncidence Jack, tu as tout calculé pour me faire passer pour la méchante, tu es la méchante Kayla, tu voulais le beurre et l'argent du beurre, tu voulais explorer des autres options tout en me gardant comme plan de secours, félicitations, tu as obtenu exactement ce que tu as demandé, une relation ouverte où nous sommes tous les deux libres de faire ce que nous voulons, ce n'est pas ce que je voulais alors peut-être que tu aurais dû réfléchir à ce que voulait vraiment dire ouvrir la relation avant de l'exiger, elle s'effondre sur le canapé en pleurant de rage, je n'arrive pas à croire que tu aimes. Être trahi comme ça, je ne t'ai pas trahi, j'y ai suivi exactement les règles que tu as posées, tu voulais ouvert tu as eu ouvert, ne sois pas en colère contre moi parce que tu n'aimes pas la façon dont j'y ai joué selon tes règles, ce n'est pas un jeu, tu as raison, c'est ma vie et j'y ai fini de te laisser la traiter comme ton expérience personnelle de découverte de soi, elle lève les yeux le mascara coulant sur son visage, qu'est-ce que ça veut dire que je veux que tu partes, on avait la règle numéro 5 tu te souviens, si ça détruit notre relation tu déménages dans les 30 jours, eh bien c'est détruit, commence à faire tes cartons, tu n'es pas sérieux, très sérieux, tu voulais explorer, tu as exploré, tu as découvert que l'herbe n'est pas plus verte, elle est juste différente. Moi j'y ai trouvé quelqu'un qui me valorise vraiment, c'est fini, mais je t'aime, tu aimes même avoir comme filet de sécurité, il y a une différence Jack, et s'il te plaît on peut refermer la relation, règle numéro 4, l'un de nous peut arrêter à tout moment, j'y arrête, revenons comme avant, non, ce navire a quitté le port le moment où tu t'es mise en colère parce que je voyais Lindsay au lieu d'être heureuse que j'y ai trouvé quelqu'un, tu voulais une relation ouverte pour faire ce que tu voulais, tu ne peux pas la refermer juste parce que ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu, c'est à cause des LNS pas, elle t'a monté la tête contre moi, c'est à cause de toi,
c'est toi qui as ouvert cette porte, c'est toi qui sortais et rentrais en te vantant, c'est toi qui as traité notre relation comme quelque chose de jetable. Lindsay n'a rien fait de tout ça, elle était juste là quand toi tu ne l'étais pas, elle sanglote maintenant complètement effondrée, j'y ai fait une erreur, je le vois maintenant, on ne peut pas recommencer à zéro, non on ne peut pas parce que même si je te reprenais tu aurais de nouveau cette envie, tu te sentirais coincé ou ennuyé ou peu importe. Ce qui t'a poussé à ouvrir la relation au départ, c'est qui tu es, Kayla toujours à chercher mieux ailleurs au lieu d'apprécier ce que tu as, la suite devient chaotique, elle passe la semaine suivante à tout essayer, pleurer, crier, supplier, négocier, menacer. Lindsay se fait attaquer encore plus durement, Madison et Claire font exploser son téléphone, la traitant de traîtresse et de mauvaise amie, tout le groupe des amis se divise en deux camps, la plupart prenant le parti de Kayla parce que bien sûr la fille qui a exigé une relation ouverte est la vraie victime ici. Kayla déménage après 2 semaines au lieu des 30 jours que je lui avais donnés, incapable de rester dans le même espace que moi, ce qui me va très bien, je l'aide à faire ses cartons dans un silence total et je la regarde partir en voiture avec des sentiments partagés, une partie de moi se sent mal parce que nous avons eu de bons moments, mais surtout je me sens soulagé. Lindsay vient ce soir-là avec des plats à emporter et on se contente d'être ensemble, sans drame ni jeu, juste 2 personnes qui s'apprécient vraiment, elle raconte à tout le monde que tu as manipulé toute l'histoire, dit Lindsay pendant qu'on mange, elle dit que tu me voyais probablement depuis le début et que tu as inventé la relation ouverte juste pour avoir une excuse, qu'elle raconte l'histoire qui l'aide à se sentir mieux. Madison m'a envoyé un long message expliquant comment je l'ai poignardé dans le dos et trahi notre amitié. Apparemment je suis la pire personne au monde pour m'être rapproché de toi, tu pourrais toujours la contacter et expliquer ton point de vue. Lindsay secoue la tête, j'y ai déjà essayé, elle ne veut pas entendre, dans sa tête Kayla est la victime et nous sommes les méchants, les faits n'ont aucune importance quand les sentiments entrent en jeu, ça te dérange de perdre ton groupe des amis, perdre de faux amis qui ne m'appréciaient que quand j'y allais dans leur sens, pas vraiment, les personnes qui comptent sont restées, 1 mois plus tard je suis au supermarché quand je tombe sur Kayla, elle a l'air différente, plus petite, d'une certaine façon la confiance qu'elle avait quand elle a exigé la relation ouverte a complètement disparu, salut je réponds, silence gênant pendant que nous faisons semblant d'être très intéressés par les pâtes, comment tu vas elle demande, bien et toi, ça va, je reste chez ma sœur pendant que je cherche un appartement, encore un silence, j'y ai vu toi et Lindsay sur Instagram, vous avez l'air heureux, nous le sommes, je suppose qu'il n'y a aucune chance, elle s'interrompt, non Kayla il n'y en a pas, elle hoche la tête comme si elle s'attendait à cette réponse, pour ce que ça vaut je suis désolé, je sais que ça ne change rien mais je le suis, tu avais raison sur tout, je t'ai pris pour acquis et j'y ai supposé que tu serais toujours là quoi que je fasse, je pensais vouloir la liberté et des options mais tout ce que je voulais vraiment c'était que tu te battes plus pour moi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation, je le sais maintenant, trop tard mais je le sais, elle commence à partir puis elle s'arrête, Lindsay a de la chance, j'y espère qu'elle le sait, elle le sait et moi aussi j'y ai de la chance, je la regarde partir et je ne ressens absolument rien, ni colère ni tristesse ni regret, rien, elle a fait son choix et doit vivre avec les conséquences, pendant ce temps je suis avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment au lieu de me traiter comme un plan de secours, la confrontation finale, tout reste calme pendant environ 2 mois, Lindsay et moi allons très bien, nous vivons nos vies et oublions presque que Kayla existe, puis nous sommes invités à l'anniversaire de notre ami commun. Brandon, nous hésitons à y aller puisque nous savons que Kayla sera là, mais Brandon est quelqu'un de bien et nous n'allons pas la laisser ruiner notre vie sociale, nous arrivons volontairement en retard et la voyons immédiatement de l'autre côté de la pièce en train de parler à un type qui fait clairement des efforts, elle nous aperçoit et son visage traverse environ 5 émotions différentes avant de se figer dans la détermination, elle marche vers nous un verre à la main, on doit parler, non. On ne doit pas je dis calmement, si on doit, tous les deux dehors, Lindsay me prend la main, quoi que tu aies à dire tu peux le dire ici, les gens commencent à remarquer la tension, le visage de Kayla devient rouge, vous m'avez tendu un piège. Vous avez coordonné toute cette histoire pour me faire passer pour stupide et vous avez réussi, content maintenant, personne ne t'a fait passer pour stupide Kayla, tu l'as fait toute seule dit Lindsay calmement, oh s'il te plaît, tu étais censé être mon ami, tu étais censé me soutenir, au lieu de ça tu es passé derrière mon dos et tu as couché avec mon petit ami, ton petit ami à qui tu avais donné la permission de voir des autres personnes je lui rappelle, ce n'est pas le sujet, c'est exactement le sujet. Tu as ouvert la porte et tu t'es mise en colère quand nous l'avons franchie, elle tremble pratiquement de rage, maintenant je sais ce que vous êtes tous les deux, vous êtes égoïstes, vous avez pris quelque chose qui était censé parler de développement personnel et des explorations,
et vous en avez fait un complot de vengeance tordu. Il n'y a jamais eu de vengeance, dit Lindsay. Jake et moi nous sommes rapprochés naturellement parce que nous avons réellement des choses en commun et que nous nous respectons. Le fait que cela soit arrivé pendant ton expérience de relation ouverte n'est qu'une question de timing. Tu t'attends vraiment à ce que je croie ça? Honnêtement, je me fiche de ce que tu crois. Tu racontes à tout le monde ta version où tu es la victime. Et où nous sommes les méchants. Très bien, joue la victime, mais nous connaissons la vérité, et tous ceux qui font vraiment attention la connaissent aussi. Et c'est quoi la vérité? Que je mérite ça? Que tu as fait un choix et que ça ne s'est pas passé comme tu l'avais imaginé? Je dis, tu pensais qu'ouvrir la relation te donnerait du pouvoir et des options et te ferait te sentir vivante? Au lieu de ça, ça t'est à montrer que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et ce n'est pas notre faute. Madison apparaît de nulle part comme si elle attendait en embuscade. Laisse-la tranquille, tu ne lui as pas déjà assez dit? Oh parfait, la cavalerie arrive, murmure Lindsay. Vous êtes tous les deux dégoûtants, crache Madison, à briser le code des filles et à agir comme si vous étiez les gentils dans cette histoire. Il n'y a pas de code des filles dans une relation ouverte. Je dis, c'est un peu le principe. Tu as manipulé toute cette histoire depuis le début. Tu savais que Lindsay avait un faible pour toi. Et tu t'en es servi pour faire du mal à Kayla. Lindsay rit. Waouh, la gymnastique mentale que tu fais pour que ça colle doit être épuisante. Nous savons tout ce qui s'est réellement passé. Kayla voulait évoluer en tant que personne et tu l'as punie pour ça. En fait, dit une voix derrière nous. Kayla voulait coucher avec le docteur Patterson et elle a pensé qu'ouvrir la relation serait la façon la moins compliquée de le faire. Nous nous retournons et c'est Claire. Elle a mis resté étrangement silencieuse pendant tout le drame. Elle a l'air fatiguée. Claire, qu'est-ce que tu fais, siffle Madison. J'en ai assez de faire semblant. Nous savons toutes que Kayla a passé des semaines à parler de à quel point le docteur Patterson était attirant et à dire qu'elle aimerait tenter quelque chose sans que ce soit de la tromperie. Madison, c'est toi qui lui as envoyé ces articles sur les relations ouvertes et qui lui a dit que c'était la solution parfaite. Tu as aidé à créer ce désastre. Le visage de Madison devient rouge. Ce n'est pas juste. Si ça l'est. Toi et Kayla avez passé des mois à vous monter la tête en disant que vous méritiez d'explorer vos options et que vos petits amis devaient être assez sûrs d'eux pour l'accepter. Puis quand ça s'est réellement produit et que ça n'a pas tourné comme dans un roman, soudainement c'est la faute de tout le monde. De quel côté tu exiges Kayla? Du côté de la réalité? Tu as fait un choix et il s'est retourné contre toi, ça arrive parfois. Mais accuser Jake et Lindsay de t'avoir prise au mot est ridicule. La fête s'est pratiquement arrêtée. Tout le monde regarde la scène comme une émission de télé-réalité. Kayla regarde autour d'elle, tous ses visages braqués sur elle et semble se dégonfler. Je voulais juste me sentir désirée, et ceci mal? Non, dit Lindsay doucement, mais tu avais quelqu'un qui te désirait et tu l'as jeté parce que tu voulais être désiré par tout le monde. Il y a une différence, et maintenant tu es avec lui à la place. Oui, et je suis désolé que ça te fasse mal, mais je ne suis pas désolé d'être avec lui. C'est exactement ce que je cherchais, et je ne vais pas m'excuser pour ça. Kayla me regarde une dernière fois. Est-ce que nous avons déjà été réels? Ou est-ce que je n'étais qu'un moyen de passer le temps jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive? Nous étions réels jusqu'au moment où tu as décidé que nous ne l'étions plus. Tout ce qui a suivi, ce sont des conséquences. Elle se met à pleurer. Madison l'entraîne en lui lançant des regards de haine par-dessus l'épaule. Claire reste. Pour ce que ça vaut, je suis contente pour vous, vous êtes logiques ensemble. Merci, dit Lindsay, et désolé pour le drame avec le groupe des amis. Nous ne pensons pas tous que vous êtes des monstres. Brandon arrive après leur départ. Eh bien, c'était intense. Vous allez bien? On va bien, je dis. Désolé pour la scène à ta fête. Tu plaisantes? C'était le meilleur divertissement que ce groupe ait eu depuis des mois. Mon seul regret est de ne pas avoir fait payer l'entrée. Nous rions et la fête reprend son cours. Lindsay et moi restons encore une heure puis partons en marchant vers la voiture main dans la main. C'était épuisant, dit elle. Oui, mais ça en valait la peine. Elle avait besoin d'entendre tout ça. Tu penses que ça va vraiment faire son chemin? Probablement pas, mais au moins nous avons dit ce que nous avions à dire. Où les choses en sont maintenant? Ça fait 8 mois depuis la rupture et 6 mois depuis cette fête. Kayla fréquenterait apparemment un instructeur de yoga. Elle l'a rencontré sur une application, tant mieux pour elle. Madison et le noyau dur du groupe des amis nous détestent toujours et se sont donnés pour mission de nous salir dès qu'ils le peuvent. Très bien, Claire est restée en contact et s'est réellement excusée de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle a dit qu'elle se sentait coupable d'avoir regardé toute la situation dégénérer sans rien dire. On prend parfois un café ensemble et elle est devenue une bonne amie pour nous deux en dehors des dynamiques toxiques de ce groupe. Quant à Lindsay et moi, nous sommes solides, vraiment solides, pas ce faux solide que Kayla et moi avions où nous faisions juste semblant d'avancer. Lindsay a emménagé chez moi il y a quelques mois et tout a été simple. Elle paie sa part sans que je le demande, respecte mon espace et ne traite pas notre relation comme une mise en scène pour les réseaux sociaux.
Elle reçoit encore parfois des messages venimeux de comptes anonymes de Madison, des captures de nos publications accompagnées de commentaires disant que nous sommes des objectifs de couple mais bâtis sur une trahison. Nous enrions maintenant, qu'elle raconte l'histoire dont elles ont besoin pour se sentir mieux face à leur propre choix. La partie la plus ironique c'est que le nouveau petit ami de Kayla est apparemment tout ce qu'elle disait ne pas vouloir, instable, incapable de garder un emploi et traitant leur relation comme quelque chose de léger alors qu'elle pousse pour de elle. Engagement, exactement ce qu'elle cherchait à éviter quand elle aime à imposer la relation ouverte. Elle ironie et n'échappe à personne, je la croise parfois en ville, on échange quelques banalités gênées, on fait semblant que tout va très bien puis on repart chacun de notre côté. La colère a disparu chez elle remplacée par une acceptation triste d'avoir fait une énorme erreur et de devoir vivre avec. La semaine dernière Lindsay et moi faisions des courses et nous l'avons vue dans le rayon surgelé, elle a souri et fait un signe de la main, nous avons répondu. Plus tard Lindsay m'a demandé si je pensais parfois à ce qui aurait pu être différent, pas vraiment lui et je dis, si Kayla n'avait pas tout fait exploser nous ne serions pas ensemble, tout s'est déroulé exactement comme ça devait se passer, tu ne penses pas qu'elle a peut-être un point sur le fait qu'on est allé trop vite parce que nous étions blessés, tu es blessé non, je suis heureux, moi aussi, alors peu importe ce qu'elle pense ou ce que Madison raconte sur ses comptes secrets, elle aime à embrasser la même au milieu des fruits et légumes, tu as raison je t'aime, moi aussi je t'aime. Certaines relations se terminent parce que les gens évoluent différemment, d'autres parce que quelqu'un trompe ou ment ou fait quelque chose d'impardonnable, et certaines se terminent parce qu'une personne exige une relation ouverte pour coucher avec un collègue et se met en colère quand son partenaire accepte réellement au lieu de rester à la maison. Malheureux, Kayla voulait la liberté et l'exploration, elle les a obtenues simplement pas comme elle l'avait prévu, moi je voulais quelqu'un qui m'apprécie vraiment au lieu de me traiter comme un plan de secours, je l'ai trouvé. Parfois les choses indésirables s'éliminent d'elles-mêmes et la vie s'améliore au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer, c'était un de ces cas. La partie la plus drôle de toute cette histoire c'est que l'homme avec qui elle voulait explorer, le docteur Patterson, elle s'est révélé être mariée, elle l'a découvert environ 3 semaines après le début de leur histoire quand sa femme est apparue au cabinet dentaire, apparemment il a déjà fait ça avec plusieurs hygiénistes et assistantes. Kayla n'était qu'une de plus sur une longue liste de femmes à qui il a menti en disant qu'il était séparé et sur le point de divorcer. Elle a appelé Lindsay en pleurant pour chercher de la compassion. Lindsay a écouté environ 5 minutes avant de dire qu'elle était désolée que cela lui soit arrivé mais qu'elle savait aussi dès le départ qu'il était louche et qu'elle y était allée quand même. Les actes ont des conséquences, elles ne se sont plus parlé depuis, et nous voilà, moi avec quelqu'un qui valorise ce que nous avons au lieu de chercher constamment mieux ailleurs, Kayla avec son professeur de yoga qui la traite comme elle me traitait, et tout un groupe d'amis qui a implosé parce que personne ne voulait admettre que peut-être, juste peut-être, exiger une relation ouverte puis se mettre en colère quand son partenaire utilise réellement cette liberté fait de vous le problème et non la victime. Reddit adore expliquer que ceux qui poussent pour des relations ouvertes sont souvent ceux qui le regrettent le plus, ceci est une de ces histoires. Kayla a insisté pour obtenir quelque chose qu'elle pensait vouloir sans réfléchir aux conséquences, elle a obtenu exactement ce qu'elle avait demandé et elle a détesté. Quant à moi je vais bien, mieux que bien en réalité, j'y ai trouvé la bonne personne, j'y ai gardé ma maison et j'y ai appris que parfois la meilleure revanche consiste simplement à bien vivre pendant que des autres s'autodétruisent. Je suis sûr que Madison et Claire me voient encore comme le méchant, ça m'est égal, elles peuvent garder cette énergie, moi je suis ici avec quelqu'un qui apprécie réellement le fait d'avoir un partenaire qui planifie, communique clairement et ne traite pas les relations comme un buffet où on goûte à tout avant de s'engager. Les demandes de Kayla pour une fermeture émotionnelle, une amitié ou peu importe comment elle appelle ça aujourd'hui ont cessé il y a environ 3 mois. La dernière chose que j'y ai entendue c'est qu'elle suivait une thérapie pour comprendre pourquoi elle sabote les bonnes choses, tant mieux pour elle, la lucidité est importante même si elle arrive trop tard pour réparer ce que l'on a détruit. Sa mère m'a contacté environ 1 mois après l'incident de la fête. Grace a toujours été gentille avec moi quand Kayla et moi étions ensemble. Elle m'a envoyé un long message s'excusant du comportement de sa fille et disant qu'elle avait été élevée avec de meilleures valeurs. Apparemment Kayla avait raconté à sa famille une version édulcorée des faits me faisant passer pour le méchant, mais Grace n'y croyait pas. Je connais ma fille disait le message, et je sais quand elle omet volontairement des détails pour se donner le beau rôle. Ton nom est revenu à Noël dernier et elle est devenue immédiatement sur la défensive. Cela m'a tout dit sur qui avait réellement fauté. J'y ai apprécié mais je n'ai pas répondu. Rester impliqué avec quelqu'un de la vie de Kayla me semblait être une mauvaise idée même s'ils étaient de mon côté. Grace a envoyé un dernier message disant qu'elle espérait que j'y étais heureux et que Lindsay avait de la chance de m'avoir, puis elle s'est arrêtée là, une vraie classe, dommage que sa fille n'ait pas hérité de davantage de son bon sens.
le cabinet dentaire où travaille Kayla est apparemment devenu extrêmement gênant après que l'histoire du docteur Patterson a éclaté. Sa femme a fait en sorte que tout le monde sache ce qu'il faisait, ce qui a obligé Kayla à affronter chaque jour le rappel qu'elle avait détruit sa relation pour un homme marié qui la manipulait depuis le premier jour. Elle a fini par changer de cabinet pour un autre de l'autre côté de la ville afin d'échapper aux ragots et aux regards accusateurs de ses collègues. L'INSEE a entendu par le bouche à oreille que Kayla essayait de reconstruire sa réputation comme quelqu'un qui a simplement fait une erreur et en a tiré des leçons. Thérapie 2 fois par semaine, citations inspirantes sur la croissance personnelle et l'amour de soi, tout est l'arc de rédemption sur les réseaux sociaux, son petit ami professeur de yoga semble patient avec son bagage émotionnel, ce qui est plus que ce que la plupart des hommes accepteraient, et me voilà, avec quelqu'un qui valorise réellement ce que nous avons au lieu de chercher constamment mieux ailleurs.